Broadway va à Hollywood. Ça va être serré alors. Non, attendez, c'est le personnage. L'ensorcelant chant des sirènes de la gloire a fait échouer d'innombrables humains sur les écueils de la désillusion. C'est encore plus vrai actuellement. C'est dingue d'avoir une intro aussi stylée pour sans doute le concept le plus naze de toute la série. De par leur prise de position sur les gargouilles, David et sa moitié sont peu aimés des foules, mais ils ont la répartie. À deux doigts d'avoir sa Batmobile, le gars. Pour aider à hausser la réputation globale de leurs nouveaux amis, Fox a pour idée de transformer Broadway en star et l'envoie à Hollywood. 3 minutes. C'est le temps qui vous a semblé suffisant pour mettre en place toute cette idée à la con. J'ai toujours rêvé d'être acteur. Ben fais du théâtre, ça correspondrait plus à ton nom. Pourquoi tu portes plus les mêmes vêtements que t'avais en venant? Ces lunettes sont giga cool. Comment tu me trouves? Crâneur. Mais comme par hasard, juste au moment où ils arrivent, un autre avion dérape sur la piste. Mec! Bon, c'est un coup de Fox qui a employé des cascadeurs, que ça ne dérange pas de risquer dangereusement de crever apparemment. Imaginez que Broadway réagit 5 secondes plus tard. En tout cas, ça lui permet de jouer les héros devant les médias en faisant une entrée fracassante. À vrai dire, vous de près, c'est presque mignon. Et je vous raconte pas les femelles, des tas de gens se les arracheraient. Bon début de popularité donc, seulement il n'en a pas discuté avec les autres qui apprennent la nouvelle après son départ. En train de voler vers Hollywood. Solidarité! Sa récente petite amie est la première frustrée et lui passe un coup de fil. Tu es à 5000 km de distance. S'il t'arrive un ennui, nous ne pourrons rien faire pour t'aider. Et on a malheureusement plus de pierres téléporteuses à disposition! Mais Angela, te fais surtout pas de bile pour moi, hein, t'as pas compris? Moi, je suis un héros, hein. Fox dit que j'ai une classe d'enfer. Oh! C'était le second et dernier échange amoureux poussé entre eux de plus de 5 secondes. Putain, quel couple intense! Pendant tout ça, deux vieilles connaissances familières avec le milieu du showbiz mijotent contre lui. Quand est-ce que vous allez rouiller en tôle pour de bon, vous deux? Hollywood, quand tu nous tiens. Fraîcheur de vivre! Pardon, je croyais que c'était l'heure des slogans à 2 balles. Faut faire d'abord un film d'horreur. Robocop version Elephant Man. Non, il faut qu'on le voit d'abord à la télé, peut-être un sitcom. J'en ai tellement rien à foutre des enjeux tout de suite. Il se présente donc à un local TV pour être interviewé en pagne. C'était bien la peine d'insister sur sa garde-robe avant. Mais le duo dynamique vient saboter l'émission juste au moment de la question croustillante. Et parlez-nous donc de votre vie amoureuse. Un mot. Non! Nous ne vous laisserons pas développer ça! Eh oui, c'est ça le showbiz. J'ai été tellement rafistolé que même ma voix a fini par changer à la fin. Fox et Broadway sont battus facilement au point où c'en est un peu insultant et il est capturé. Le spectacle est terminé. Broadway a quitté le studio. C'est pas si drôle que ça. Heureusement, notre rousse a pensé à pucer sa gargouille. J'ai pris la précaution de placer dans les lunettes de Broadway un micro-émetteur. Lunettes qu'on ne le voit pas du tout porter dans la suite. Il les garde dans son froc, on va dire. Et elle compte se rattraper de son humiliation en volant bien équipée à son secours. Enfin, un truc qui promet d'être intéressant dans cet épisode. À 5 minutes de la fin, Iena et Jackal amènent Broadway à ce type. Les tailleurs de pierre veulent profiter un peu de lui. Ah oui, le KKK anti-gargouille de cette saison. Faut pas oublier qu'ils existent. Mais avant de le tuer, ils veulent le mettre en scène comme un monstre destructeur de ponts. Qu'est-ce que je fabrique ici? Le pantin, depuis le début, mais Fox arrive à temps pour tout régler toute seule et faire péter la baraque. Pardon, elle était trop facile. Et double duel express pour finir. Faire le cri de la baleine me donne de la force. Et c'est expédié comme la première fois, mais dans l'autre sens.
Votre chant du cygne de la série est plutôt médiocre, les gars. Ah, Iena, ton rire va me manquer. Tu as dit que tu voulais un peu d'action? La visite est terminée. On trouve toujours du temps pour ses fans. Il faut bien vivre, on peut pas tous épouser un milliardaire. Bon, l'interview finit enfin par se faire, ça se passe bien, et... ça ne sera plus vraiment repris par la suite à... Youhou! Bon, Fox et son côté débrouillard rusé parvient à rehausser le niveau, mais sans ça, c'est sans problème des scénarios les plus osefs que cette série ait fait. Toute cette vie de star n'a pas le moindre intérêt. Elle n'a rien de comparable à la vie ici avec toi. Je suppose que tu attends que je te pardonne. À quel moment je suis censé m'intéresser à vous, en fait? Réconciliation hors champ! Hollywood, avec ses pavés dorés, les enfants sont tous enchantés. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que j'étais là? S'ils voulaient travailler avec moi, pourquoi ont-ils été aussi insultants? Je veux le voir pendu avant de le descendre de mes propres mains!